Bienvenue sur le podcast de la paye facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Rocca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paye-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Que penser du bachelor paye ? Envisager de faire un bachelor paye est une bonne idée pour devenir gestionnaire de paye. Mais beaucoup de gestionnaires de paye diplômés pensent suivre un bachelor pour se donner plus de chances de trouver un poste en paye. Perte de temps ou bonne idée ? Qu'est-ce qu'un bachelor en gestion de la paye ? Bonne nouvelle, le bachelor est un diplôme reconnu. C'est un diplôme inscrit au RNCP. Ce qui veut dire qu'une personne avec un bachelor a un titre reconnu par France Compétences. Le bachelor est un diplôme de niveau 6 et correspond à un bac plus 3. Ce qui équivaut à une licence professionnelle par exemple. C'est une année d'études de plus que titre professionnel gestionnaire de paye. Quelles sont les connaissances acquises après une formation en bachelor ? À l'issue de bachelor paye, vous serez, en théorie, capable de gérer le traitement de la paye de A à Z, c'est-à-dire produire les bulletins de paye et traiter les DSN. Traiter l'administration du personnel, ce qui comprend évidemment la gestion des contrats de travail. Gérer une partie des RH des entreprises. Donc, si vous voulez devenir gestionnaire de paye dans le cadre d'une reconversion professionnelle, alors suivre un bachelor paye est une bonne idée. Mais faut-il suivre un bachelor si vous avez déjà le diplôme de gestionnaire de paye ? Titre professionnel gestionnaire de paye plus bachelor ? Si vous vous posez la question du bachelor alors que vous avez déjà un diplôme en paye, c'est que vous cherchez une solution à votre insertion sur le marché du travail. Et du coup, vous vous demandez s'il faut ou non faire un bachelor paye pour vous remettre dans le bain et monter en compétence sur certaines notions pointues de la paye. Sur le papier, l'idée est bonne. Avec un diplôme en plus sur votre CV, vous pouvez augmenter vos chances de trouver un premier poste de gestionnaire de paye plus facilement. D'obtenir un bon poste de gestionnaire de paye, voire même un poste de responsable paye, mais ne rêvez pas, et d'obtenir un bon salaire à l'embauche. Mais, avant de prendre une décision de poursuivre les études en paye, vous devez mesurer l'impact d'un tel choix. Ce que personne n'ose vous dire sur la poursuite d'études en paye. Si vous avez déjà un diplôme de gestionnaire de paye et que vous avez travaillé de la bonne façon pour apprendre la paye, vous en savez assez pour démarrer une carrière en paye. Mais la réalité du marché de l'emploi vous impose de réfléchir à de nouvelles solutions comme une poursuite d'études avec un bachelor paye. Mais une telle décision pose des problèmes. Problème 1, une formation du type bachelor n'est pas une garantie d'emploi. On recrute un gestionnaire de paye pour ses compétences, pas pour un diplôme. D'ailleurs, vous pouvez même devenir gestionnaire de paye sans diplôme. Problème 2, le tarif d'une formation du type bac plus 3 c'est plus de 5 000 €. Avez-vous cette somme sur votre compte formation ? En sachant que vous n'avez pas de garantie d'emploi. Problème 3, un bachelor c'est long. 1 an pour avoir le diplôme. Ce qui veut dire 1 an sans travailler en paye. Sauf si bien sûr vous êtes déjà en poste et que vous voulez obtenir un diplôme pour la gloire ? Plus simple, plus rapide et plus efficace qu'un bachelor en gestion de la paye. À mon avis, il y a plus simple, moins cher et plus rapide pour trouver un poste, obtenir un bon salaire ou passer responsable paye si vous avez le diplôme, le travail personnel. Voici ce que vous pourriez faire. 1. Vous reprenez vos anciens cours de paye du titre pro-gestionnaire de paie. 2. Vous mettez à jour ce qui doit être mis à jour, c'est facile mais long à faire mais à votre portée. 3. Vous refaites les exercices jusqu'à que vous ayez un bon niveau. 4. Vous formez au logiciel de paye Silai. Ensuite, vous postulez en cabinet pour votre premier poste où vous négociez un nouveau salaire. Pour recevoir tous les jours des conseils et des offres promotionnelles pour réussir à devenir gestionnaire de paye, abonnez-vous à la newsletter d'Anthony Rocca.